Alors on parlait avant le journal de cette perspective d'indépendance association que vous voyez se profiler dans la démarche du RUMP de rapprochement avec l'UC. Alors c'est quoi pour vous l'avenir du territoire? Le retour du rapport de force et des tensions entre indépendantistes et loyalistes? Absolument pas. Je crois qu'il faut essayer très rapidement de rappeler un certain nombre de choses avant d'entamer une quelconque discussion. Et l'avenir nous dira qu'on a raison, mais on peut aussi regarder en arrière. Quand vous rentrez dans une discussion, vous arrivez et vous discutez d'égal à égal. Aujourd'hui, on va rentrer dans une discussion où certains ont déjà commencé en catimini à discuter, après avoir lâché un symbole très fort qui est le drapeau indépendantiste, alors que ils n'avaient absolument rien demandé. Et on s'aperçoit de quoi? L'histoire, elle est là pour nous dire tout ça. Et pour nous rappeler tout ça, c'est que les concessions, elles ont toujours été faites en faveur des indépendantistes, mais c'est quoi le retour? Il n'y a jamais eu de concession véritablement en retour. Donc vous restez dans un rapport de force. On reste pas dans un rapport de force. On se met autour d'une table, on discute d'égal à égal, et au fur et à mesure que les discussions avancent, vous savez ce que vous pouvez lâcher de part et d'autre, mais vous n'arrivez pas en état de faiblesse. Et alors là, aujourd'hui, on va arriver dans des discussions avec cet état de faiblesse, puisqu'on a déjà lâché ce symbole qui est très fort. Mais pas question d'indépendance, fut-elle en association avec la France. Absolument pas. Il restera au bout du compte, nous, on est pour une très grande émancipation de la Nouvelle-Calédonie et il nous restera les compétences régaliennes. Il faut trouver une solution pour que ces compétences régaliennes continuent à être exercées par la France et qu'on garde un lien très très fort puisqu'on a cette autonomie vers laquelle nous amènent les transferts. Vous êtes un peu sur la ligne de Michel Rocard qui disait qu'on a déjà les 4/5 de l'indépendance et qu'on ferait mieux de ne pas demander le 5e restant. Exactement. Ouvrons les sujets concrets de l'actualité calédonienne avec toujours, je vous le rappelle, le 258. 258 si vous souhaitez poser des questions vous-même à Sonia Lagarde, notre invitée de ce matin. Alors, pour commencer, la problématique du coût de la vie chère sera au cœur de votre campagne. Cela dit, les mesures concernant les minimums vieillesse n'ont pas l'air de vous satisfaire et les premières réformes fiscales non plus. Vous dites même que la TGA sera catastrophique à la fois pour les consommateurs et les entreprises. C'est pas faire un peu d'opposition systématique tout ça? Non, c'est pas faire de l'opposition systématique. Pourquoi? Parce que depuis plusieurs mois maintenant, depuis l'épisode où Philippe Michel et moi avons été évincés de la province, il y a eu, et dernièrement, Philippe Michel s'est exprimé sur le sujet sur votre antenne parce que la journaliste tentait de dire « mais vous êtes dans l'opposition et rien que dans l'opposition ». Pas du tout. Je crois qu'on a été extrêmement productifs. On a fait énormément de propositions, et en particulier des propositions de loi de pays concernant le minimum vieillesse, parce qu'on assiste à quoi aujourd'hui? On assiste à une loi qui a été votée il y a 2 mois, et aujourd'hui on est obligé de refaire une loi parce qu'on se rend compte des lacunes qui ont été faites, alors que nous les avions dénoncées, alors que Calédonie Ensemble avait déposé une proposition de loi de pays qui était beaucoup plus facile à mettre en place, et parce que c'était Calédonie Ensemble, on n'en a pas voulu. Donc aujourd'hui on assiste à ce spectacle. D'autre part, sur la vie chère et sur l'instauration de la TGA, on a demandé effectivement une deuxième lecture et on l'a pas votée parce que chacun sait que la TGA, qu'on appelle TGA, mais qui n'est ni plus ni moins qu'une TVA, finalement, eh bien, les exemples dans le monde nous montrent effectivement aujourd'hui qu'elle a un caractère inflationniste. Alors, je crois qu'on fait les choses de manière pas très sereine au niveau du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. La consultation et la concertation, parce qu'il n'y a eu qu'une consultation, il n'y a pas eu véritablement de concertation avec le monde économique, et aujourd'hui, ni même avec l'intersyndicale, et tout ce petit monde-là, aujourd'hui, se dit mais nous on est les laissés pour compte parce on avait des choses à dire et la formule qui nous est proposée, le dispositif qui nous est proposé aujourd'hui ne nous convient pas. Donc essayons d'avoir un peu plus de concertation, et c'était bien l'objet de la deuxième lecture que nous avons demandé. Le gouvernement a voté en touche, ils ont fait passer ça en force comme ils ont fait passer le minimum vieillesse en force. Voilà, ce sont des méthodes qu'on réprouve. Je vous propose d'aller du côté du standard. Henri nous appelle ce matin, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Madame Lagarde. Bonjour monsieur. Récemment, je vous ai vu passer à la télévision et vous avez fait la comparaison entre Monsieur Yano avec Richard Virin. Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est. Sonia Lagarde.
Bon, eh bien, Comparaison cycliste. Oui, mais j'ai dit tout simplement parce que ça nous ramène à la question que vous nous aviez posée tout à l'heure sur les présidentielles. Gaël Liano s'était distingué en disant mais il faut qu'ils se prononcent pour qui ils vont voter. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je lui ai répondu en lui disant que finalement, c'était quoi? Gaël Liano était à la politique ce que Richard Virenque est au vélo. Parce que vous vous souvenez que Richard Virenque, il avait été pris parce qu'il avait un peu usé et abusé du dopage. Et que quand on lui a dit, monsieur, vous avez pris des substances illicites, il a dit, ah mais je l'ai fait à l'insu de mon plein gré. Et alors donc, j'ai dit, voilà, Gaël Liano est à la politique ce que Richard Virenque est au vélo parce qu'il a monté au petit matin sur le fronton de la mairie de Nouméa le drapeau Kanaki à l'insu de son plein gré. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Gaël Liano? Il fait quoi? Mais il faut le dire ici. Il fait de la politique. Moi, c'est non seulement Virenque, mais c'est aussi un ventilateur parce qu'il fait de la politique avec de la communication, avec du vent. Et il tente de faire croire aujourd'hui qu'il n'était pas au courant de cette manœuvre. Comment un parlementaire, qui est un des hauts responsables du RUP, n'était pas au courant que Pierre Frogier était allé à Paris dire au président de la République le drapeau c'est super, etc. Donc personne ne peut croire ça. Enfin bon, faut être sérieux. La campagne bien partie. Je vous propose d'écouter Joseph qui lui aussi a fait ce matin le 258. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, bonjour Sonia Lagarde. Moi, je suis un Calédonien qui espérait beaucoup en le destin commun et l'avenir ensemble. Mais à partir du moment où on nous a fait avaler le drapeau Kanaki, mes rêves de destin commun sont brisés. Parce que pour moi, l'histoire du drapeau a divisé les Kanaks et les Calédoniens. Je voudrais savoir si vous allez être capable de mettre tout en œuvre pour que la Nouvelle-Calédonie, comme c'est prévu dans l'accord de Nouméa, puisse avoir le drapeau du destin commun, le drapeau qui rassemble tous les Calédoniens. Merci. Eh bien, écoutez, c'est Joseph, je crois. Je vous remercie, Joseph, de poser cette question. Vous avez bien compris la démarche qui était la nôtre. Je suis totalement en phase avec ce que vous venez de dire, parce que ce drapeau, il divise et il ne rassemble pas. Et dans ce drapeau, qui est un drapeau de lutte sur lequel il y a du sang, eh bien, personne ne se reconnaît. Mais dans le milieu non indépendantiste, personne ne s'y reconnaît. Mais dans le milieu indépendant, enfin, chez les Mélanésiens, il n'y a que les indépendantistes qui se reconnaissent dans ce drapeau. Les autres, ils se reconnaissent pas du tout au même titre que les non-indépendantistes. Et qu'on a raté le coche. Ce drapeau est tout de même censé être provisoire. Hein. Nicolas Sarkozy l'a redit. Hein. Oui, alors Nicolas Sarkozy l'a redit. Mais qu'est-ce qu'a dit Pierre Frogier? Il faut se souvenir aussi de ce qu'il a dit. Il a dit il est là-haut maintenant et il redescendra plus. Mais si vous m'entraînez sur ce terrain, eh bien je vais vous dire aussi, c'est que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui le président de la République, qui est venu ici et qui a dit oui c'est une solution provisoire, mais il a manqué un aspect de la question. Parce que si Pierre Frogier avait été honnête avec Sarkozy, il lui aurait dit maintenant qu'il est là-haut, il ne redescend plus. Et alors aujourd'hui, on veut nous faire prétendre que ce drapeau ne va plus redescendre? Eh bien oui, monsieur, on fera le maximum, vous m'entendez? Parce que moi, je suis calédonienne comme vous, et ces choses-là méritent. Je suis pas d'accord sur le fait que on puisse. Vous savez, on a toujours parlé de destin commun. Vous avez raison. Eh bien, on disait le destin commun. Il faut que tout le monde marche sur le même côté de la route et que les gens se parlent et se rencontrent et n'hésitent pas à aller l'un vers l'autre. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a un drapeau bleu, blanc, rouge d'un côté. On a un drapeau indépendantiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on continue à marcher sur le côté gauche de la route et sur le côté droit de la route. Elle est où la passerelle? Il n'y en a pas. Et cette passerelle, elle pouvait effectivement passer par un drapeau commun. Alors oui, on fera tout ce qu'on peut. Oui, alors je prends l'engagement aujourd'hui, ce sera extrêmement difficile, je ne vous le cache pas, mais on fera tout ce qu'on peut pour qu'effectivement on puisse avoir un drapeau dans lequel on se rassemble et dans lequel on se retrouve. La question de Daniel, bonjour. Oui, bonjour, Madame Sonia Lagarde. Bonjour Daniel. Voilà, moi je veux dire que je suis un Kanak, je suis indépendantiste. En parlant du drapeau de Kanaki, moi je pense que il faut pas prendre ce drapeau pour je sais pas moi, c'est quand même un drapeau qui a de la valeur pour les gens du pays. Donc
on a quand même un marge de respect pour les habitants d'ici quand si on retourne dans l'histoire du passé par rapport à la colonisation. Donc moi je sollicite qu'aujourd'hui que beaucoup de mentalités ont changé, beaucoup de réflexions ont mûri. Et c'est simplement pour vous dire que ce drapeau-là, c'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part ailleurs. C'est quand même quelque chose qui a été présenté. Donc maintenant que vous l'acceptez ou non, ou pas, mais c'est la décision pour tous les gens du pays. C'est à eux de se demander demain s'ils veulent que ce drapeau flotte ou pas. Voilà, merci. Merci Daniel. Oui, alors moi j'ai une réponse très simple à faire à Daniel. Je suis pas quelqu'un qui ne respecte rien. Alors je peux comprendre la position de Daniel qui est indépendantiste et pour qui ce drapeau a du sens puisque c'était à l'origine un drapeau qui nous ramène aux événements et qui est un drapeau de lutte. Je voudrais tout simplement demander à Daniel quand il dit les gens du pays. Les gens du pays, c'est tout le monde. C'est sans exclusive. Ce sont les Mélanésiens, ce sont les Kanaks, ce sont les Européens qui sont arrivés ici avec leur histoire. Ce sont les Wallisiens, les Futuniens, ce sont les Indonésiens, ce sont les Antillais, etc., etc. Et que je lui demande de réfléchir. Parce que si on a envie de construire ce pays, et je pense qu'à travers ce qu'il a dit, il a aussi envie qu'on construise ce pays tous ensemble, eh bien je lui demande de réfléchir. Parce que ce drapeau, il ne représente qu'une ethnie. Et il ne représente qu'une lutte. Une partie d'une ethnie. Et il ne représente qu'une lutte. Et donc, si on veut avancer vers le drapeau commun, il faut qu'il réfléchisse. Et peut-être que cet esprit d'ouverture auquel devront faire face un certain nombre d'indépendantistes, et y compris Daniel, pour que justement on puisse réussir ce destin commun, eh bien ça doit passer par ce symbole. Et il faut savoir accepter tout le monde dans ce drapeau. Sonia Lagarde, candidate dans la première circonscription pour les prochaines législatives des 10 et 17 juin prochains. Merci de vous être levé tôt, merci d'avoir joué le jeu des questions des auditeurs ce matin.